Bonjour Yann. Bonjour. Alors, tu es l'un des principaux animateurs de la communauté PHP Québec. Peux-tu me dire d'abord quel est ton rôle dans cette association, à toi? OK. Grosso modo, j'ai démarré l'association PHP Québec en novembre 2002, puis dans la région de Québec. Après ça, je suis déménagé à Montréal. Il y a eu un très grand enthousiasme. Puis, donc c'est ça, là, on a eu deux groupes, un à Montréal, un à Québec. Puis au travers des années, on a même eu un groupe à m'emmener à Drummondville. Donc on avait quand même 3 groupes d'utilisateurs au Québec. Ah oui, je savais pas que c'était parti à Québec, alors sinon ça se serait probablement appelé PHP Montréal, mais là... Non, en fait, l'idée c'était, parce qu'on a repris, l'idée de diverses communautés. Oui. Puis on s'est dit, pourquoi... Comme lesquels, par exemple? On regardait au niveau, dans le temps de Linux Québec, Linux. Puis on se disait, tous ces organismes-là, en fait, sont séparés, travaillent tous de leur côté. Donc, pourquoi avoir 2 chartes différentes? Pourquoi avoir 2 CA différents? Pourquoi pas avoir une communauté au Québec? Oui, tout à fait. Question de tous travailler ensemble dans la même optique. Tout à fait. Et alors, quels sont aujourd'hui, là, on parle de ça, ça fait donc 8 ans, c'est une longue histoire. Ouais. Comment tu as vu évoluer cette communauté dans le temps, finalement? Je dirais, côté marché, sur le marché de l'emploi, je dirais en 2002-2003, les emplois PHP étaient quand même très rares, si je pourrais dire. Je moniteur le marché depuis ce temps-là. Au début, on regardait excusez-moi, à 2-3 emplois, 2-3 emplois par mois. Récemment, on regarde sur JobBoom, par exemple, à 20, 30, des fois 35 offres d'emploi. Donc, c'est quand même une grosse évolution par rapport à ce niveau-là. Et puis sinon, au niveau des activités, parce que quel était l'objectif primitif de PHP Québec en 2002 et qu'est-ce qu'il est aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une évolution à ce niveau-là? Bien, ça reste toujours quand même le partage d'informations, dynamiser la communauté à Montréal, aider les professionnels à trouver des ressources. Ça, c'est l'objectif ultime. On suit un peu là, la vision communautaire de PHP, si je pourrais dire. Maintenant, c'est aussi de développer des relations, par exemple, pour faciliter le déploiement avec Windows, par exemple. On travaille beaucoup avec Microsoft sur certains événements. Par exemple, eux nous ont participé au dernier CodeFest de PHP Québec. Ça, c'est une fin de semaine de programmation, où on travaille sur des projets open source. Donc ça, c'est une des choses qu'on fait. On a organisé aussi dans le passé les différentes conférences PHP Québec. Donc encore là, c'est pour éduquer les gens, c'est pour favoriser le développement des ressources locales à Montréal et au Québec. D'accord. Et puis comment ça se passe d'un point de vue plus social, c'est-à-dire est-ce que les gens, est-ce que la communauté qui se retrouve autour de sujets professionnels, de conférences, de partage d'informations, est-ce qu'il se développe des relations individuelles, d'individu à individu particulières et que les gens finalement font vraiment une communauté amicale aussi, côté networking et tout ça? Tout à fait, je veux dire... à tous les quelques mois, on a ce qu'on appelle les PHP Beer. En fait, bon, le nom le dit par soi-même. On prend un verre. Hein. On prend un verre, puis c'est une bonne occasion. C'est une bonne occasion pour faire du réseautage. On aurait dû lui donner une bière avant parce que... C'est ça, t'as la gorge sèche. Hein. Oui. Mais... Donc ouais, c'est ça, je veux dire, là, ça c'est une des activités aussi qu'on fait. L'été passé, on a organisé un barbecue. En fait, on a même invité les gens de Python Montréal et une personne de l'équipe de PHP qui est à Montréal. Les deux, en fait, on brasse. L'équipe de Python Montréal, on brasse une bière, ça s'appelait la Pitoune Blanche. Et Sean Coates a brassé la Upcode Cash. Fait que c'est vraiment... on a une bonne communauté à Montréal. C'est super le fun à ce niveau-là. Là. Parfait. Et alors, donc cette année, parce que vous organisiez depuis longtemps une assez grosse conférence, conférence PHP,
Et puis cette année, vous l'avez ouverte à d'autres plateformes. Pourquoi? On en a un peu parlé déjà dans d'autres entrevues, mais j'aimerais bien avoir ton Le avis processus, c'est quand même, ça remonte quand même à loin. Je veux dire, là, je regarde à des discussions que j'ai eues avec des gens de Microsoft et c'est un peu eux qui m'ont ouvert aux autres technologies et à l'intégration avec d'autres technologies. Comme tantôt, on disait l'intégration avec IIS, l'intégration avec MSSQL. Puis là, je me suis dit, ben, je fais du PHP. Puis un jour, ben, il va falloir que j'intègre avec du Java, il va falloir que j'intègre avec du .NET, il va falloir peut-être que je fasse du Python, il va falloir peut-être que je fasse du Ruby. Puis il y a toutes ces communautés-là à Montréal. Puis pourquoi pas faire un super événement? Je suis sûr qu'il y a des gens dans ces communautés-là qui apprécieraient avoir une conférence Python à Montréal, qui apprécieraient avoir une conférence Ruby à Montréal. Bien, pourquoi pas juste faciliter tout ça, puis en fait faire en sorte que Montréal devienne, montrer en fait qu'il y a des super bons développeurs à Montréal, puis favoriser le développement des différentes communautés à Montréal. Je pense que c'est réellement ça, là, l'objectif en arrière. Là. Ben, écoute, effectivement, en tout cas, moi je trouve que c'est une très belle initiative, puis que ça donne à Montréal des lettres de noblesse au niveau de la programmation web qui sont bien importantes. Alors je te félicite. Puis bravo pour tout ce travail effectué depuis 2002, la petite association qui est devenue grosse. Et puis, bonne fin de conférence. Bien, je vous remercie bien. Au revoir.